Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine, accessible sur YouTube et en podcast. L'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un épisode un petit peu différent. Je vais recevoir une invitée qui s'appelle Sandrine Espinjot, qui dans la vie est une copine et qui est une partenaire avec laquelle je travaille sur de la VAE, sur du bilan de compétences, sur des actions de formation. Voilà, donc je voulais vous présenter Sandrine parce que elle a une expertise qui est rare, c'est elle d'accompagner à la fois sur de la validation des acquis et sur du bilan de compétences. Et comme il y a parfois un peu de confusion entre les deux dispositifs, je trouvais que c'était utile de vous apporter un regard extérieur qui va venir compléter peut-être les réflexions que vous pouvez avoir si vous vous interrogez sur quels sont les points de convergence et les différences entre les deux dispositifs. J'espère que ça vous sera très utile. Et par ailleurs, en fin d'épisode, je vous le dis comme ça, vous resterez jusqu'au bout. Sandrine, ou vous apprenez directement à la fin. Sandrine va vous donner son retour d'expérience en tant que jury VAE. Elle a accompagné beaucoup de candidats à la certification en qualité de jury. Et donc, elle vous dit un petit peu finalement quels conseils, à la fois sur le livret à l'écrit et sur l'oral en tant que tel, vous pouvez utiliser. Voilà, donc restez à l'écoute. Sans transition, on passe tout de suite, si, avec la transition générique que vous connaissez, on passera directement après le générique à la présentation de l'épisode. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine, un épisode un peu particulier. C'est la première fois que j'accueille une invitée sur cette émission, j'allais dire oui, puisque c'est une vidéo et un podcast, donc on va dire d'émission. Et je suis ravi d'accueillir pour l'occasion Sandrine, qui dans la vie est une amie et une consoeur que j'estime beaucoup, qui a une vraie expertise sur l'AVE bien sûr, et le bilan de compétences. Et c'est pour cela que je voulais vous la présenter aujourd'hui et puis échanger surtout avec elle sur les divergences entre d'un côté l'AVAE et le bilan. C'est des dispositifs qu'on confond parfois. Voilà, donc je voulais laisser la parole à Sandrine sans transition. Peut-être, Sandrine, bienvenue à toi, bonjour, pour que tu Bonjour nous Julien. présentes ton parcours, peut-être déjà ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui consultante. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Sandrine Esmajo, je suis consultante en évolution professionnelle depuis maintenant 8 ans. J'ai exercé pendant de nombreuses années auparavant dans des PME, dans des entreprises de plus grosse taille et notamment mes dernières années passées dans le secteur de l'aérien, que j'ai quitté en 2012. Et puis à ce moment-là, donc je me suis dit qu'est-ce que je voudrais faire et mon envie grandissante de travailler pour moi, de me mettre à mon compte. Donc j'ai fait mon propre bilan de compétences et il s'est avéré que j'étais faite pour l'accompagnement professionnel. Donc depuis 2013, j'accompagne des candidats à la VAE et des bénéficiaires au bilan de compétences. Pour cela, donc, j'ai déjà commencé par me former au bilan de compétences. J'ai été certifiée en tant que consultante au bilan de compétences, puis j'ai rejoint un groupe leader de l'accompagnement VAE pour lequel j'ai travaillé pendant 7 ans Mhm. pour des accompagnements VAE pour des candidats individuels et collectifs. Et en parallèle, je poursuivais mes activités de consultante en bilan de compétences où j'ai accompagné des bénéficiaires. Super. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'était ton regard à la fois sur la VAE et sur le bilan. Est-ce que tu pourrais nous décrire chacun des dispositifs avec les objectifs? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans une VAE? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un bilan? Alors, pourquoi se lancer dans une VAE? J'ai constaté que beaucoup de salariés exerçaient le même métier depuis très longtemps, qui n'avaient pas le diplôme requis par rapport au poste qu'ils exerçaient. Donc, pour prouver un peu leur employabilité et pouvoir poursuivre leur carrière dans l'entreprise, choisissaient de valider un diplôme correspondant à leur expérience.
Le bilan de compétences est un dispositif qui permet donc là aux bénéficiaires plutôt de faire le point sur sa carrière passée pour envisager l'avenir d'un autre œil, d'un œil différent, et pour construire un projet professionnel qui lui ressemble. Du coup, si je synthétise, la VAE, on y va pour avoir une certification en lien avec ses acquis. Et puis le bilan de compétences, c'est un outil plutôt d'orientation, de réorientation, qui permet de faire le point à un moment dans sa carrière pour savoir vers quoi ou continuer dans la même voie ou choisir une autre voie. Exactement. Le bilan de compétences permet effectivement de changer de métier, Oui. de se réorienter, faire une reconversion professionnelle, de créer une entreprise, Oui. ou bien de valider. Là, le bénéficiaire peut s'apercevoir qu'effectivement, il aime son métier, et tout simplement pour rester employable dans son entreprise ou bien pour pouvoir aller vers une autre entreprise, il souhaite obtenir le diplôme pour pouvoir être à même égalité, je dirais, que d'autres salariés. Donc là, quand le résultat du bilan, c'est celui-ci, ça sous-entend derrière soit de refaire une reprise d'études, et ou une VAE, et ou une formation certifiante, par exemple. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, ce que j'ai constaté aussi, c'est que des bénéficiaires souhaitaient refaire une formation, mais là aussi, qui n'avaient pas le niveau prérequis. Oui. Souvent, les formations demandent au minimum le niveau bac. Malheureusement, ils ne l'avaient pas. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent effectivement, avant de se lancer dans une reconversion et une formation, faire une VAE pour obtenir un diplôme. Ok. Donc, ce n'est pas forcément fromage ou dessert, ça peut des fois être fromage et dessert. Exactement. Ok. C'est bien. Comment ça se passe concrètement un bilan aujourd'hui? Alors, un bilan de compétences a une durée de 24 heures, D'accord. qui est étalée sur 8 à 12 semaines, 3-4 mois, où nous avons des entretiens réguliers, toutes les semaines, tous les 10 jours, ou voire tous les 15 jours. Nous partons sur le principe que nous accompagnons le bénéficiaire dans un projet réaliste et réalisable. Donc, on construit avec lui, on marche à côté de lui, on lui sert de guide, comme dans tous les métiers d'accompagnement, pour construire avec lui donc son projet professionnel qui lui ressemble. Donc, nous analysons toutes ses aspirations, ses motivations, ses valeurs, et ainsi que sa personnalité. Ensuite, nous analysons, nous identifions ses compétences acquises, ses compétences qu'il a encore envie de poursuivre, de développer, ou bien ne plus faire. Nous construisons ensemble une synthèse qui lui est remise à la fin du bilan et qui approuve son projet professionnel, toujours dans le contexte réaliste et réalisable. Cette synthèse peut lui permettre de candidater auprès d'un organisme de formation pour pouvoir éventuellement entrer dans un dispositif de formation. Notamment peut-être pour les demandeurs d'emploi aussi parfois. Pour les demandeurs d'emploi aussi, mais pas que, pour les salariés, notamment dans le dispositif de CPF de transition. D'accord. Intéressant de le préciser aussi sur les dispositifs de financement. Tu as beaucoup utilisé le « nous » dans cette description. C'est un « nous », toi accompagnatrice plus bénéficiaire, c'est ça? Oui, plutôt oui. Tu te vois comme… Quel est ton rôle finalement en tant que consultante en bilan? Comment tu définirais Moi, ton mon rôle? rôle, c'est donc d'accompagner, de marcher à côté d'eux. Je ne suis pas, comme je dis toujours, je ne possède pas les clés ni de baguette magique. C'est le bénéficiaire qui se connaît, qui sait ce qui est bon pour lui. Souvent, on travaille aussi sur pas seulement un projet professionnel, mais un projet personnel aussi. Les deux sont liés. Donc, moi, je l'accompagne toujours en gardant de vue le projet réaliste et réalisable. Oui. Et puis, avec aussi ces qualités humaines qui te caractérisent. Alors, c'est plus compliqué de les décrire, mais moi, je peux les décrire. Peut-être la bienveillance, le non-jugement, finalement, tout ce que nous, on met en œuvre, toi comme moi, d'un côté pour la VAE, mais aussi en ce qui concerne pour le bilan, finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. La posture du coach, elle est fondamentale pour que le bénéficiaire ou le candidat VAE
se sente à l'aise, accompagné, épaulé, et puis du coup donne le meilleur de lui-même, finalement, quel que soit le dispositif qu'il ait choisi ou qui soit bon pour lui. Oui, oui. Toujours dans la bienveillance, le non-jugement, lui donner l'envie d'avancer, lui faire prendre conscience de ses qualités, de ses valeurs, de ses compétences, de ses savoir-faire aussi, et savoir-être surtout, c'est très important. Toujours dans le respect donc, de la personne. Bien sûr. Tu t'aides à l'appui, enfin, tu t'appuies aussi sur certains outils pour toute cette histoire de personnalité, de valeur. Je pense notamment aux tests. Je sais que c'est une question qui revient souvent dans nos candidats, mais c'est quoi les tests? Comment ça se passe? À quoi ça sert? Alors, j'utilise des tests de personnalité Ouais, qui sont basés sur le MBTI, des tests de motivation aussi, d'accord. de profil professionnel, De test des valeur. valeurs, Ouais. beaucoup de lectures. Beaucoup Oui, de lectures, je conseille aussi beaucoup de lectures sur le développement personnel. d'accord. Finalement, ça représente quand même un petit peu de travail, un bilan, je veux dire, au-delà des séances que vous avez, toi et ton bénéficiaire, il y a du travail entre chacune des séances, j'imagine. Tout à fait, oui. Le bilan, c'est une rétrospection sur soi-même. Mm. C'est le moment de se poser pour analyser ce qui s'est passé et pour voir ce qui serait possible de faire après. Comme je dis toujours, le bénéficiaire vient souvent avec un gros sac à dos où il y a tout dedans, toutes ses compétences, ses savoir-faire. Et là, on est là pour vraiment mettre tout ça à plat et de tirer le meilleur de lui-même. Mm. Et comment c'est perçu la démarche de bilan? Alors, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr à la fin, tu nous en parleras, mais surtout pendant le bilan. C'est vécu comme quelque chose de sympa, de difficile? Comment les gens le vivent? Pour le bénéficiaire, en général, ils appréhendent un peu au Ouais. départ, Mm. mais c'est ça, mon rôle, c'est vraiment de les mettre à l'aise. Et en général, ils repartent ravis. Arrivés à l'avant-dernier rendez-vous, wow, c'est déjà le dernier Ouais. rendez-vous la semaine prochaine, donc ça a passé très vite. En général, ils sont très, très ravis d'avoir fait un bilan. Ils se sont en fin de compte redécouverts. Ouais. Et Et puis, ça leur permet d'aller plus de l'avant, de se vendre mieux. de regagner confiance en eux. Je crois que Exactement. c'est peut-être l'un des points communs avec la VAE. Ce serait intéressant peut-être aussi qu'on parle, avant de parler des points communs pardon, avec la VAE et des divergences, mais à qui s'adresse le bilan? On n'en a pas parlé. Qui est-ce qui peut prétendre faire un bilan aujourd'hui? Alors, le bilan de compétences s'adresse à tout le monde, Ouais. demandeurs d'emploi, aux salariés, aux Mhm. cadres, aux chefs d'entreprise, à tous les profils. Il y a pas de, est-ce qu'il y a des prérequis? Les prérequis, c'est d'avoir quand même de l'expérience dans le Ouais, métier d'accord. et puis ne pas avoir fait de bilan de compétences 5 ans auparavant. Il faut se D'accord. laisser quand même Ouais. un temps entre deux bilans. D'accord, ok, intéressant. Merci pour ces précisions. Je pense qu'on y voit un peu plus clair sur le bilan. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le regard croisé entre d'un côté la VAE, de l'autre le bilan. Alors, peut-être déjà commencer par le ou les points communs entre les deux démarches. D'après toi, quels sont-ils, toi qui accompagnes les deux? Alors, les points communs, c'est comment dire, c'est du travail. Oui, C'est du travail. Je dirais que la VE, c'est un travail de recherche, une prise de conscience sur ses compétences, beaucoup de rédactionnel, hein, comme tu sais. oui, j'en ai entendu parler. Et le bilan, c'est vraiment, je dirais, plus une pause dans la D'accord, vie de la personne. d'accord. Parce qu'il est vraiment, c'est vraiment centré sur lui. Il parle de lui, pas que de ses compétences, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment sur ses valeurs et sa personnalité. Donc là, c'est plutôt peut-être les divergences. La finalité est commune parce qu'il y a du travail dans les deux, il y a une charge mentale dans les deux, mais la finalité n'est peut-être pas la même. La finalité pour une VAE, c'est plutôt d'avoir une certification, d'accéder à un diplôme. Et puis pour un bilan, c'est plutôt de définir ou de redéfinir son projet professionnel. Exactement. En termes de points communs, il me semble que tu m'as aussi parlé de la confiance en soi, finalement, Oui, tout à qui est fait. commune aux deux dispositifs. Les deux le permettent. Oui, oui, oui. Parmi les gens que j'ai accompagnés, en majorité,
les gens sont fiers d'eux, d'avoir Ouais. réussi déjà d'une part à obtenir un diplôme, déjà d'avoir su rédiger un dossier Tout à VAE, fait. ensuite d'avoir obtenu le diplôme, Mm. et puis dans le bilan, de se réapproprier Ouais. toute sa personnalité, ses compétences, et Mm. pour aller plus loin. De se retrouver, oui, ce que tu disais. Et puis dans les divergences, du coup, le rythme n'est pas le même, le timing. Une VAE, c'est plus long peut-être qu'un bilan, encore qu'il y a certains formats plus express, mais c'est pas la majorité quand même. Tu vois d'autres divergences entre les deux dispositifs? Alors, les divergences, quelles peuvent être non, pas vraiment. Non? Je suis en train d'y réfléchir aussi, mais je pense qu'on a dit, voilà, c'est surtout la finalité finalement du dispositif qui n'est pas la même. Moi, ce que j'aime bien, ce que je voudrais vraiment que les gens qui regardent ou écoutent comprennent, c'est que la VAE, ça concerne des compétences qu'on a acquises sur un diplôme qui sera celui des compétences acquises, alors que le Oui, bilan ouvre un champ des possibles qui est peut-être pas celui de la VAE parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences dans le métier auquel on aspire finalement. Il peut y avoir une part de compétences, il peut y avoir des compétences transposables, on en a parlé dans la vidéo et l'épisode de la semaine dernière, mais pas que. Donc c'est peut-être plus aussi une question de posture. oui, tout à fait. Le bilan, oui, c'est une question de posture, et Mm. beaucoup de bénéficiaires viennent parce qu'ils se sentent perdus Ouais, dans ouais, leur c'est vrai. parcours. Ils ont envie voilà, ils arrivent, ils veulent tout changer. Je veux changer de Ouais. métier, je veux changer d'entreprise, je veux changer de vie, je veux tout changer. Alors que non, au fur et à mesure de nos échanges et des tests qui sont réalisés, et au fur et à mesure des semaines passées, Ouais. finalement, peut-être qu'il y en a qui s'aperçoivent qu'ils sont très bien dans leur métier. C'est Mm. juste peut-être un changement d'entreprise, tout simplement, qu'il faut envisager. Ouais. C'est intéressant aussi cette histoire de flou. Alors, ça me fait penser à t'entendre parler parfois aux crises de la vie. Je pense trentaine, quarantaine, cinquantaine. C'est des choses que tu retrouves parfois dans les profils. Oui, Ouais, j'accompagne beaucoup de gens, ça a été constaté, hein, ouais, beaucoup de personnes, de femmes en général, oui, du quarantaine d'années. ouais. Un peu comme en VAE finalement, hein. C'est un peu des C'est profils ça, oui. équivalents. C'est la moyenne d'âge, ouais. Bon, écoutez, hein, mesdames, messieurs, si vous êtes en crise, c'est le moment de penser à faire peut-être ou une VAE ou un bilan, en tout cas de vous renseigner peut-être sur les dispositifs et les démarches. Je pense que c'est toujours très utile. Avant de nous quitter, je voulais profiter aussi de ton expertise de jury VAE. Parce que je sais que tu fais ça depuis un moment, que tu as accompagné, enfin, tu as accompagné, non, tu as jugé, j'allais dire, tu as évalué, c'est le plus beau. Tu as C'est évalué ça. pas mal de candidats à la VAE, sur notamment des titres d'assistante de direction. Et je me disais, ce serait bien quand même d'avoir aussi ton retour et ton regard de professionnel de jury. Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu analyses une candidature VAE? Alors, c'est la qualité du dossier, Ouais, sur le fond, sur la forme, ouais. sur les compétences. Enfin, déjà, je visualise déjà les compétences que la personne peut connaître, peut avoir. Mhm. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est sur l'oral. D'accord. L'oral est tout autant important que la Oui, rédaction bien du sûr, livret. bien sûr. Et effectivement, la préparation à l'oral, c'est quelque chose, je le sais, qui, toi comme moi, nous tient beaucoup à cœur. On a eu l'occasion d'en faire ensemble. Oui. Mais effectivement, c'est un point sur lequel parfois les candidats sont pas toujours suffisamment sensibilisés. Donc oui, l'oral, il faut le préparer, ça nécessite d'y passer du temps. Et souvent, après la fatigue du dossier, je constate qu'on a tendance à décrocher, hein. Quand on a fini de produire cet énorme dossier, on se dit, ah là là, tac, je décroche. Et c'est peut-être effectivement une erreur. Merci de resensibiliser les candidats à la VAE là-dessus. Euh, En termes justement d'oral, qu'est-ce qui fait la différence avec un bon candidat, par exemple? Justement, la préparation, La ça dit préparation. tout. Donc la La structure, préparation à l'oral. ouais. Tout à fait. L'organisation, c'est ça, des idées, la façon dont il les amène. Voilà, exactement. C'est pas l'oral, c'est pas une reprise du dossier, hein, mais Ouais. c'est d'apporter des informations en plus qui n'apparaissent pas peut-être dans le livret VE. Mhm. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est d'avoir un échange de professionnel à professionnel avec son jury. Ouais. C'est la posture professionnelle à La posture, professionnelle. Ouais. Ouais, je suis exactement. d'accord.
Ok, bah super. Et pour le livret, juste, est-ce qu'il y a, tu auras un conseil à donner? Alors, faites-vous accompagner. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Faites-vous accompagner parce que le consultant accompagnateur est là justement pour vous faire parler, pour faire émerger vos idées, pour prendre, pour que vous soyez, que vous sachiez décrire votre autonomie, vos responsabilités que vous avez et surtout parler en jeu dans votre dossier VAE. Exactement, le jeu, le jeu, le jeu. Même si c'est pas culturel, en VAE, c'est fondamental. Ouais. Super. Merci Sandrine. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose aux différents échanges qu'on a eus aujourd'hui? Alors, je te remercie déjà pour de m'avoir accordé cette Plaisir. interview. Moi, je peux ajouter que depuis 8 ans que je fais ce métier, j'adore ce que je fais. Ouais. C'est une fierté pour moi d'accompagner mes candidats en VAE et mes bénéficiaires en bilan de compétences et que j'ai de très bons retours au niveau de mes accompagnements. Majoritairement, ils sont très satisfaits, ils se sont redécouverts, ils ont pris une grande confiance en eux et surtout qu'ils ont vraiment un projet professionnel pour l'avenir. Ben, je le sais d'autant plus et je peux en témoigner parce que j'ai eu la chance d'en accueillir quelques-uns en formation, puisque parfois tu les renvoies sur nos formations et je t'en remercie au passage. Et c'est vrai que c'est bien quand on peut travailler comme ça, comme on le fait avec toi, Sandrine, avec d'autres, par ailleurs en réseau. C'est notre force à nous, les petits organismes, les consultants indépendants, de pouvoir travailler et nous apporter de la valeur mutuelle en accompagnant et aussi en laissant de côté ce qu'on sait moins faire. Moi, j'ai été formé au bilan. Aujourd'hui, je n'en fais pas par choix parce qu'on ne peut pas se disperser non plus trop. Nous, le choix qu'on a fait au cabinet, c'est la formation et la VAE. Toi, le choix que tu as fait, Sandrine, c'est le bilan et la VAE, enfin, globalement, le conseil en évolution professionnelle. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse rester chacun dans des champs d'expertise et se compléter comme ça, finalement. Je crois que c'est plus riche Exactement. pour nos candidats, nos bénéficiaires, nos clients. Et je suis très heureux qu'on puisse le faire ensemble avec toi, Sandrine, avec d'autres, et travailler comme ça. Aussi, ça nous permet de travailler au niveau national, puisque Sandrine, peut-être rappelle-nous, c'est important de nous dire que tu es toujours dans l'Oise, hein, je pense. C'est ça, oui. Donc, oui, je suis dans l'Oise du côté de Beauvais. Beauvais, c'est important encore plus peut-être en bilan, parce qu'en bilan, tu fais, je pense que tu peux le faire à distance, mais toi, tu aimes bien aussi l'accompagnement Tout à présentiel, fait, hein. oui. Ça peut se faire à distance, effectivement, mais la majorité des Mm. bénéficiaires préfèrent avoir un contact de face Ouais, à bien face. sûr, bien sûr. C'est très important pour eux. Bien sûr. Bah, écoute, voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais échanger avec toi. On aura peut-être l'occasion, j'espère, de t'accueillir dans un autre épisode pour d'autres conseils. Et puis, bah, d'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien, je devrais dire. Merci de votre confiance. Merci. Je vois que les vues augmentent progressivement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à regarder cette chaîne, à l'aimer, à la partager. J'espère que ça vous est utile parce que ce qu'on fait, je nous mets nous dedans, Sandrine et moi et d'autres. Le travail qu'on fait, c'est aussi pour vous aider dans votre carrière à reprendre les choses en main parfois et puis à vous sentir mieux, bien, mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas, si c'est le cas, à aimer, à nous laisser un petit message, à prendre contact avec nous. Je vous laisserai en barre d'infos les coordonnées de Sandrine pour que vous puissiez la retrouver sur son LinkedIn, sur son Facebook professionnel. Et puis, bah, vous avez déjà toutes les coordonnées de GSF, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.